Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une courte vidéo sur le site version alpha de Midjourney, car ils ont rajouté des fonctionnalités dont certaines sont vraiment super sympas et ça montre justement l'avenir vers quoi? Vers Midjourney, parce qu'à terme, on aura de moins en moins de personnes qui vont utiliser Discord et donc qui vont aller directement générer et classer leur image dans Midjourney. Donc c'est le but de cette vidéo. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sur le site de Midjourney. Allez, let's go! Ok, donc nous voici sur la version alpha de Midjourney. J'avais déjà fait une vidéo dessus dédiée à la partie justement création, génération, que j'avais trouvé assez user-friendly, assez ludique, et le commun des mortels pourrait prompter et générer des images. Donc ça, c'était plutôt très sympa. Et là, ils ont rajouté des fonctionnalités. Par contre, attention, à ce jour, à l'heure où je tourne la vidéo, cette version alpha de Midjourney n'est disponible que pour ceux qui ont généré 10 000 images ou plus. Petit à petit, ils vont bien sûr donner l'accès au fur et à mesure aux autres utilisateurs. Donc déjà, on va regarder ce qu'ils ont ajouté et ça se passe dans la partie de archives. En fait, là, vous allez retrouver vos archives, toutes vos créations en fait. Et au niveau de la sidebar à droite, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Donc on va commencer sur la partie View Options. En fait, vous allez pouvoir modifier l'expérience utilisateur de visualisation de vos différentes générations d'images, c'est-à-dire les images que vous voyez ici en fait. Et quand je clique sur View Options, je peux lui dire est-ce que je veux les voir en carré, est-ce que je veux les voir en format entier, et là j'ai la possibilité de choisir la taille. Est-ce que je les veux en petite, en grande ou en large? Ça c'est plutôt cool, franchement j'aime bien l'idée, c'est très sympa. Donc pour le moment je remets square et large, j'aime bien moi ce type de rendu. Après de toute façon là c'est juste personnel et c'est totalement de l'expérience utilisateur. Deuxième chose, et qui était bien attendu, c'est le système de filtre, parce qu'on a quand même depuis pas mal de temps que Midjourney est sorti, on a pas mal de versions, on a les ratios, et donc il fallait bien qu'à un moment donné, ils introduisent la possibilité aux utilisateurs de pouvoir filtrer. Et on va regarder ça ensemble, donc on a bien le système de filtre. Donc on peut filtrer par notation, moi personnellement j'utilise jamais ça, donc ça aura pas de sens là si je vous le montre, étant donné que je like jamais, je mets jamais des pictos sur mes créas. Donc on peut choisir si on veut voir que les agrandissements, les upscale, ou que les grids en fait, ou tout. Donc là, grid ou la totalité. Donc ça, ok, why not, c'est bien, c'est super important. On peut en avoir besoin, donc c'est assez bien mis en place. Ensuite, ici, c'est plus au niveau des ratios, en fait. Est-ce qu'on veut voir les générations au format carré, en fait, au format paysage, au format portrait, et là, il n'y a pas un truc qui vous choque? Là. De ce que vous voyez, s'il y en a qui font du design d'interface, parce que moi, la première fois que justement je suis allé sur la page et j'ai commencé à utiliser le système de filtre, ou même là, quand je fais ce que je suis en train de faire, là je suis déjà au bout de ma vie, parce que là, il y a un fail, mais un fail énorme en termes de design d'interface. Du coup, j'aimerais bien savoir qui s'occupe de la création du site internet, parce que c'est un des premiers trucs qu'on apprend dans des cours ou dans des formations de design d'interface, c'est-à-dire les différentes anatomies des éléments d'interface, que ce soit les CTA, les call to action, que ce soit les inputs, les champs, donc un champ, et les éléments de sélection. Et en fait, quand on utilise un bouton radio, ça s'appelle un bouton radio, c'est que c'est un choix possible, en fait. Et quand on veut faire du multiple choix, on met une checkbox, c'est-à-dire la même forme au format carré. Donc ça peut vous paraître dérisoire, mais quand je vous dis que c'est un fail énorme, c'est vraiment un fail énorme. Donc là, est-ce que c'est une erreur d'inattention, ou est-ce qu'ils font bosser des personnes qui n'ont aucune appétence dans l'UI et l'UX? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a choqué. Bref, revenons à nos détails. Donc là, on peut filtrer au niveau des ratios, et bien sûr, on peut filtrer au niveau des versions, ce qui est plutôt hyper sympa. Donc franchement, le système de filtre, je le trouve bien fait, mis à part ce fail là, c'est-à-dire aux endroits où on pouvait faire des multiples sélections, il fallait mettre une checkbox, et ensuite on a la possibilité de filtrer si on veut voir que les rows ou que les tilets. Donc ok, système de filtre validé à 100%, et ce qui est cool, enfin validé à 100% mis à part le fail, quand vous allez fermer, vous aurez tous les éléments que vous aurez cochés qui seront sous forme de tag, et vous pourrez les enlever très rapidement.
Ok, ensuite, ce qui est très sympa, et là par contre, il y a une masterclass, vraiment, c'est qu'on a la possibilité de créer des dossiers. Et il y a deux types de dossiers en fait. Il y a un dossier classique, c'est-à-dire que vous allez cliquer et mettre, si par exemple je veux un dossier que je vais appeler Landscape, et là je vais pas cliquer sur Smart Folder, je clique. Donc là, j'ai créé un dossier. En l'état, il est vide. Et je pourrais aller chercher ici des générations où j'ai utilisé Landscape, en fait. Et je pourrais directement les sélectionner et les drag and dropper dans le dossier. Ok ? Je le fais pas parce qu'on va regarder le dossier dynamique, parce que manuellement, ok, ça peut être sympa. Mais c'est pas la plus-value est pas là, et bien sûr quand vous avez sélectionné, vous aurez bien sûr la possibilité comme d'hab de downloader les images qui sont sélectionnées. Ok, donc dossier manuel, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse c'est plus l'autre type de dossier. Bien sûr, vous aurez la possibilité quand le dossier est sélectionné de le remove, et ça va pas supprimer les images qu'il y aura dedans, je vous rassure. Ok, donc je le delete, bam, bim. On revient à nos moutons. Et on va aller sur l'autre type de dossier qui est là par contre, grosse masterclass. Je clique et admettons que hyper rapidement, parce que moi je dois avoir un peu plus de 50 000 images générées. Donc si je fais un dossier manuel et que c'est moi qui dois drag and dropper à la mano, ça va vite me gonfler. Mais clairement, c'est là où par contre ils ont une bonne idée, parce que c'est un besoin des utilisateurs en termes d'expérience utilisateur. Donc on va se créer un dossier, je sais pas, style wildlife photographie, parce que j'en ai généré pas 50 000, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai généré à pas mal de moments donnés. Et là, je vais cliquer sur Smart Folder, et du coup, il me dit, ok, tape le mot-clé que tu veux, que je vais analyser au niveau de ton prompt, et moi, partout où je vais voir ce mot-clé, t'inquiète, je te le fous cache dans ton dossier Wildlife Photographie. C'est quand même cool. Je vais remettre Wildlife Photographie parce que c'est un token classique quand on fait des prompts pour des éléments mettant en avant la faune ou la flore. Donc il y a juste à cocher la checkbox. Là, c'est ça la checkbox qu'ils auraient dû mettre à droite, ces couillons là pour les multiples choix. Je fais Create Folder. Et là, on a la petite étoile, c'est marrant, c'est le picto qu'utilise Adobe pour les fonctionnalités génératives. J'ai bien aimé quand j'ai vu ce petit picto. Et quand je clique, je vais voir toutes mes images générées avec le token Wildlife Photography. Donc là, je vois venir, vous allez me dire, mais ça marche pas. Regardez ici, il y a un moteur de recherche qui est en train de chercher toutes les images de landscape. Donc si dans les prompts où j'ai mis Wildlife Photography, j'ai pas landscape, je verrai pas grand chose. Bim, j'enlève ça et la magie du cinéma, j'ai toutes les images où j'ai utilisé le token Wildlife Photography, quelle que soit la version, et après je pourrais aller sur filtrer. Donc ça, franchement, ça change la vie de ouf, mais quand je dis de ouf, c'est une masterclass parce que là, on va pouvoir vraiment régler ces thématiques avec ces dossiers. Et le fait d'éviter aux utilisateurs de passer des heures et des heures à aller les mettre à la main, c'est-à-dire faire un dossier manuel, je vous montre même pas, je vous ai montré le glisser-déposer, vous glissez, vous lâchez, ça peut servir, ok. Mais le Smart Folder est quand même hyper bien vu. Donc moi, dès que je vais avoir un temps, je vais me faire mes petits dossiers sur les gros tokens que j'utilise souvent. Et en plus, c'est assez visuel quand vous êtes en intervention, en formation, même pour vous, pour retrouver très facilement des images. J'aime beaucoup cette fonctionnalité et là, ça fait plaisir. En plus de ça, on commence à avoir vraiment une expérience utilisateur qui est rapide. Par exemple, si je veux lui donner des ressources d'images pour un prochain prompt. Alors certes, on avait vu dans la première vidéo que je peux cliquer sur plus et ajouter, mais là, bim, je vais là, tac, elles sont là, bim. Envoyer, c'est peser. Donc c'est ultra ludique, ultra user-friendly. Comme je dis, le seul petit fail que j'ai vu, mais ça c'est parce que moi je suis designer UX UI, ça va hérisser les poils. Pour vous, vous allez vous dire, ok, mais c'est un détail, le gars est fou. Mais en fait, non, c'est pas un détail quand on est du métier du design des interfaces. C'est un des plus gros fails qu'on peut faire, en fait. N'imaginez pas comme je tanne les élèves quand je corrige des interfaces et que je vois ce fail-là. Donc voilà, là, on aurait fait un petit peu le tour de tout ce que nous a rajouté MJ dans la version alpha de leur site internet. Donc, bien cool. Après, pour moi, cette version de site internet devrait être en ligne depuis début 2024. Depuis le temps
qui nous parlent de ce site internet. Je trouve qu'ils sont un peu à la bourre. Le problème, c'est qu'ils font tellement de choses, ils bossent sur tellement d'éléments. Je pense qu'ils ont du mal à faire de la gestion de projet agile. En fait, ils nous promettent pas mal des trucs et très souvent, ça arrive en décalé. Mais petit à petit, on a quand même des choses qui font plaisir. En tout cas, comme je dis, là, je suis agréablement surpris par le Smart Folder. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que assez rapidement ils vont commencer à ouvrir la possibilité pour les autres utilisateurs de pouvoir se faire les dents sur cette version du site internet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, hein, les amis. Vous me faites exploser les likes. Comme d'hab aussi, si vous voulez louper aucune autre vidéo, je vais essayer petit à petit dès que j'ai du temps. Le problème c'est que j'ai peu de temps de vous tourner d'autres vidéos. J'ai une grosse to-do list. Vous cliquez sur la petite cloche des familles. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas que je fais ça en dehors de mon taf alors que je suis booké. C'est pas grand chose, c'est juste un bouton, vous cliquez, vous vous abonnez et franchement moi ça me fait super plaisir. Si vous avez des questions aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, si vous regardez cette vidéo bien sûr le week-end. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Allez, salut, ciao ciao. Ce serait bien si on mettait ça à l'occasion.